OVNI attaquant un peloton, avions de guerre contre objets non identifiés et aliens pendant la guerre froide, ce sont les 5 batailles les plus terrifiantes entre militaires et aliens. Numéro 5. Rencontre rapprochée en Corée. Notre 5e place remonte au printemps 1951, au plus fort de la guerre en Corée du Nord. Francis Wall, qui avait un escadron sous son commandement, combattait l'ennemi sur une montagne près de Chowon. L'idée était de prendre une base dont la position stratégique serait d'une grande utilité pour l'armée américaine. Mais c'est pendant la nuit, alors qu'ils utilisaient l'artillerie lourde pour repousser la garnison ennemie, que quelque chose de très étrange s'est produit. D'un côté, en traversant la montagne, les soldats ont vu ce qui ressemblait à une lampe de poche. Ils ont alors pu voir qu'il s'agissait d'un objet flottant. La lumière, d'une couleur orange intense, se déplaçait alors sur tout le champ de bataille. Elle a même atterri plusieurs fois dans des endroits où des obus d'artillerie lourde ont explosé et en est sorti indemne. L'émission de lumière a continué pendant au moins 30 minutes. Mais soudain, l'objet mystérieux a commencé à voler de façon menaçante au-dessus du bataillon de Francis Wall, et dès lors, il émettait une lumière bleu-vert tout en clignotant. Les soldats, effrayés, ont demandé la permission de l'abattre, demande qui a été accordée presque immédiatement. Selon Wall, l'objet devait être en métal, puisqu'il pouvait entendre les balles qui le frappaient. Il était peu probable que les armes de poing l'endommagent, car l'artillerie lourde ne l'avait pas fait. Au bout d'un certain temps, cependant, il a commencé à clignoter de plus en plus et s'est déplacé de façon erratique de tous les côtés, comme s'il était sur le point de s'écraser. À la fin, l'escadron entier a été attaqué par une sorte de rayon lumineux qui leur a fait ressentir une sensation de brûlure dans tout le corps. Will a ordonné une retraite et ils n'ont jamais revu l'objet. Quelques jours plus tard, tous les membres de l'équipe, après analyse par les médecins, avaient un taux très élevé de globules blancs dans le sang. Numéro 4. Bataille sur Kapustin Yar. Kapustin Yar est une base militaire située dans le sud de la Russie, l'équivalent de la zone 51 à Cap Canaveral. Et comme pour la zone 51, le gouvernement russe tente de garder son objectif absolument secret. Quoi qu'il en soit, les ufologues russes affirment que la première confrontation entre des humains et un ovni extraterrestre a eu lieu à Kapustin Yar en 1948. L'histoire raconte qu'un pilote soviétique se préparait à faire atterrir son avion de chasse sur la piste de la base, mais la tour de contrôle l'a alerté de l'approche rapide d'un objet. Le pilote lui-même l'a vu et l'a décrit à la radio comme un objet argenté en forme de cigarette. Au début, on a cru qu'il s'agissait d'un bateau espion américain. Alors Staline lui-même a été alerté et a donné l'ordre d'abattre l'objet dans la mesure du possible. Puis le pilote russe a attaqué l'objet, mais ce dernier s'est défendu. Il y a eu une rude bataille au-dessus de Kapustin Yar jusqu'à ce que les 2 avions soient tellement endommagés qu'ils se sont écrasés presque en même temps. On ne sait pas ce qui est arrivé au pilote soviétique, mais on pense que les restes de l'OVNI et de son équipage sont conservés dans un laboratoire caché à Kapustin Yar. Numéro 3. Bataille de Los Angeles. Soyons honnêtes, beaucoup d'histoires et de théories sur les ovnis que nous entendons sont si farfelues qu'elles sont difficiles à croire. Et celle-ci ne fait pas exception. Ce qui la rend différente, c'est qu'il existe des documents fiables qui corroborent cette histoire. Cet événement est connu sous le nom de Bataille de Los Angeles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément le 24 février 1942, un objet volant non identifié est arrivé sur la côte de Santa Monica à Los Angeles, aux États-Unis. Peu de temps auparavant, l'attaque de Pearl Harbor avait eu lieu. L'armée était donc particulièrement inquiète. Le fait est qu'au moment où l'objet a été repéré, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une autre attaque japonaise. Dès qu'ils l'ont eu à portée, toute l'artillerie stationnée dans la ville de Los Angeles a tiré des tonnes et des tonnes de plomb sur l'objet. Mais sans succès, puisque l'objet semblait être protégé contre toute arme utilisée. Rapidement, la marine et l'armée se sont unis pour tenter de faire sombrer l'appareil,
mais elles n'ont eu droit qu'à une énorme bagarre qui a duré 58 minutes. Après cela, le secrétaire de la marine, Frank Knox, a arrêté les opérations et a annoncé qu'il s'agissait d'une attaque psychologique contre la population à l'aide d'un ballon météo. Bien sûr, des doutes ont commencé à apparaître. Au total, plus de 1400 obus antiaériens ont été tirés, sans compter les balles d'infanterie. Un ballon météo pouvait à peine résister à un éclat de verre. Même un avion japonais n'aurait pas résisté à plus de quelques tirs. Numéro 2. F-16 contre objet non identifié. Cette histoire vient de la bouche d'un colonel russe pendant la première guerre du Golfe. Le colonel se trouvait à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, lorsqu'il a été appelé à enquêter sur la zone où un ovni avait été abattu. Grâce à un radar, on pouvait voir toute la bataille. Un groupe de F-16 américains passait au-dessus du désert. Puis sur le radar, un point est apparu que personne ne pouvait identifier. Un des F-16 s'est détaché de la formation et a commencé à poursuivre l'OVNI sur une grande distance. Finalement, l'OVNI a tiré un obus sur le F-16 mais a manqué son tir. Le F-16 en revanche a tiré 2 missiles qui ont touché l'objet, le faisant tomber. Selon le colonel russe, les États-Unis ont tenté de dissimuler l'événement en disant que rien ne s'était passé. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'impact, il y avait des morceaux de ce qui ressemblait à un bateau circulaire. Parmi les morceaux, il y avait des êtres étranges que personne n'avait jamais vus auparavant. Peu après, les Américains sont arrivés, voulant tout cacher. Ils ont surtout mis tout dans des boîtes et ont fait en sorte que le colonel russe se retire de là. Numéro 1. Allemagne de l'Ouest, Neubiberg. C'était en 1951 et le 52e escadron de chasseurs-bombardiers de l'armée de l'air américaine y était basé, d'où il contrôlait tous les vols proches en provenance de Tchécoslovaquie, de Russie ou de Corée. Cependant, il était normal que les radars détectent les avions volant près des frontières, mais pas au-delà. Pourtant, à chaque fois, le 525e escadron a été envoyé pour enquêter. Il se trouve qu'un jour, les radars ont détecté un grand nombre d'avions volant d'est en ouest depuis l'Allemagne de l'Est. Le 525 était sûr qu'il s'agissait d'une horde d'avions de chasse russes. Mais quand les chasseurs bombardiers ont atteint la plus haute altitude, ils ont découvert que ce n'étaient pas les Russes. Au lieu de cela, c'étaient de nombreuses soucoupes volantes en métal et elles volaient beaucoup plus haut que les appareils américains ne le pouvaient. Les avions passaient impuissants sous les soucoupes, qui étaient très maniables. Parfois, elles volaient très vite et en zigzag, et parfois elles s'arrêtaient simplement en plein vol. Des observations comme celle-ci ont continué les jours suivants, toujours volant d'est en ouest. Tout le monde était sûr qu'il ne s'agissait pas d'avions russes ou coréens, et le mystère était encore plus grand dans les airs que jamais. Aucun avion américain ne pourrait faire quoi que ce soit contre un ovni. Le mystère est parvenu au Pentagone, mais n'a jamais fait l'objet d'une enquête approfondie. Qu'en pensez-vous? Une vérité effrayante? L'armée a non seulement affronté des extraterrestres, mais aussi des entités démoniaques surnaturelles. Pour en savoir plus sur ces histoires, regardez cette vidéo.